Bienvenue dans les Clés du Monde avec James William Baguidi. Vincent Bolloré en garde à vue. La méthode commando épinglée. Ça, je vous en avais parlé. C'est le sujet au menu de cette chronique, les Clés du Monde. La nouvelle a fait, bien évidemment, hier, 24 avril 2018, l'effet d'une bombe médiatique. Vincent Bolloré, le tout-puissant industriel français, est rattrapé par ses affaires africaines. En cause, les conditions plus que douteuses de l'obtention des concessions d'exploitation des ports de Lomé au Togo et de Conakry en Guinée. Et c'est tout l'empire africain de celui qui, sans doute, est le plus puissant opérateur économique français en Afrique qui risque d'être ébranlé. Question numéro 1 à James William Baguidi. Bonjour James. Bonjour Voloris et bonjour à tous les téléspectateurs et bien sûr à tous les auditeurs. Alors James, que lui reproche-t-on? Que reproche la justice française à Bolloré au point de le mettre en garde à vue? Merci Loris. Vous savez que la garde à vue est une des méthodes utilisées par la police pour mettre un suspect éventuel dans les liens de la justice et empêcher qu'il ne puisse influencer ou influer sur le cours de l'enquête qui est orientée contre lui. Donc, dans le cas de Vincent Bolloré, c'est probablement le risque qu'il interfère à l'heure actuelle dans l'enquête qui est menée à son encontre qui amène la justice française à décider de le maintenir en garde à vue. Et il n'est pas le seul à être en garde à vue dans cette affaire-là. Il y a deux autres cadres du groupe Bolloré Africa Logistics qui aujourd'hui est l'une donc des filiales du puissant groupe français Bolloré est en cause donc désormais dans cette affaire de concession douteuse en Afrique. Alors que s'est-il réellement passé? La justice française pense qu'il y a probablement eu un délit dans l'attribution de deux concessions sur des terminaux portuaires, celui de Lomé et celui de Conakry. L'attribution de ces terminaux portuaires à Vincent Bolloré, vous avez signalé cela. Alors que s'est-il passé en réalité? C'était d'une part, pour ce qui concerne la Guinée, peu avant la campagne électorale, Vincent Bolloré et le président en exercice Alpha Condé entrent en contact. Vincent Bolloré met à la disposition d'Alpha Condé son puissant groupe médiatique Havas. Havas fait la campagne de Alpha Condé, cette campagne qui lui coûte, qui devrait en principe lui coûter beaucoup d'argent. Le groupe Havas est un groupe qui est spécialisé dans la communication médiatique, qui donc procède à cette campagne-là à des taux défiant toute concurrence. La campagne, elle est menée tambour battant. C'est des photos géantes du président Alpha Condé qui sont déployées un peu partout à travers le pays. Beaucoup d'argent a été investi par Havas pour porter la candidature du président guinéen Alpha Condé. Ce dernier est réélu et quelques mois après sa réélection, il attribue de gré à gré le port, la concession d'exploitation du port de Conakry au groupe Bolloré Africa Logistics, appartenant comme Havas à Vincent Bolloré. La situation est presque identique au Togo, puisque quelques mois après sa réélection, là aussi, Foy Assimé attribue, alors qu'il y avait un appel d'offres et qu'un autre groupe français avait gagné, attribue donc le marché de l'exploitation donc du port de Lomé, là encore au groupe Bolloré Africa Logistics, qui appartient à Vincent Bolloré. À partir de ce moment-là, il y a comme un soupçon, de corruption d'agents publics étrangers. C'est un délit qui est contenu dans une convention internationale signée en 1977, qui interdit aux grandes firmes internationales de procéder ou de tenter de corrompre des agents publics dans les États où ils exercent leurs activités. C'est par cette convention-là que les grandes firmes internationales sont
sont reconnus comme des acteurs, des sujets de droit international. Ce sont des acteurs du droit international, des acteurs des relations internationales en général. Mais c'est à partir de cette convention qu'ils ont été reconnus formellement comme des sujets de droit international. Et le fait de corrompre donc des agents publics étrangers est un délit mentionné donc dans cette convention. Il semblerait que c'est ce dont se soit rendu coupable Vincent Bolloré et ses collaborateurs. En tout cas, c'est le soupçon que la justice française a aujourd'hui et qui l'a poussé à mettre Vincent Bolloré en garde à vue dans l'optique d'étudier en tout cas cette affaire en profondeur et de poursuivre plus loin Vincent Bolloré et ses acolytes si besoin. Alors, James, vous parlez tantôt de Havas, on ne va pas revenir davantage sur ça, Havas qu'on a vu dans les coulisses d'un présidentiel au Bénin il y a quelques années. On peut y revenir si vous voulez, mais en tout cas, on continue. Alors, James, que répond Vincent Bolloré à ces allégations? Bien sûr que Vincent Bolloré nie pour le moment avoir bénéficié de ces concessions-là de façon frauduleuse. Il est vrai qu'il y a quand même, comme si on attribue un marché de plusieurs milliards de francs CFA de gré à gré à un groupe, il y a quand même un soupçon. Maintenant, est-ce qu'il y a eu de la corruption? Parce que ce n'est pas l'attribution du marché de gré à gré à sa société, à Bolloré Africa Logistics, qui pose problème. Mais est-ce qu'il y a eu de la corruption avant l'attribution de ce marché? Est-ce que le financement massif de la campagne électorale, que ce soit d'Alpha Condé d'une part ou de Faure Gnassingbé d'autre part, est-ce que donc le financement de cette campagne, de cette différentes campagnes électorales était la contrepartie que Vincent Bolloré avait versée pour pouvoir obtenir les concessions des ports, des terminaux portuaires donc de Lomé et de Conakry? C'est la question que se pose et bien entendu Vincent Bolloré nie tout cela en bloc. Alors, James, de son propre aveu, l'action de Vincent Bolloré en Afrique relève de la méthode commando. Que doit-on y comprendre? Alors, beaucoup d'interprétations ont été faites par rapport à cette méthode commando qu'il a nommée lui-même. Il dit, en Afrique, notre méthode relève plutôt du commando que de l'armée régulière. C'est à l'occasion d'une interview accordée au journal Le Monde, si je ne m'abuse, que Vincent Bolloré a tenu ses propos. Et quand on observe un peu l'action qu'il mène sur le continent africain, effectivement, cela ressemble bien sûr à l'action d'un commando. Comment fonctionnent les commandos en termes militaires? Les commandos sont clandestins, ils arrivent, ils frappent, ils obtiennent leurs résultats et puis ils se retirent ou en tout cas ils parviennent à vaincre l'ennemi sans que ce dernier ne s'y attende. Vincent Bolloré a souvent agi ainsi, que ce soit en France ou ailleurs. Le plus souvent en Afrique, avec ses adversaires économiques. Et c'est ainsi que parmi ses meilleurs amis, même au départ de son action, quand il a repris le groupe de son père, et qu'il est devenu, il a commencé à devenir le puissant industriel français, il a ainsi voulu liquider progressivement dans des domaines particuliers, notamment dans le domaine des médias, des adversaires économiques. Et il a été considéré comme n'étant pas vraiment très loyal dans son attitude, dans sa façon de fonctionner. Et c'est cela que c'est ainsi qu'on interprète ce qu'il appelle la méthode de commando. Lui-même prétend par ailleurs qu'il ne s'agit pas du tout de cette façon d'agir qui consiste à couper les herbes sous les pieds de ses adversaires, mais plutôt de faire des investissements sans attendre que les lois lui permettent. Mais quand on y voit de plus près, c'est véritablement cette pratique que je qualifierais de malsaine qui consiste à vraiment aller le plus vite possible, à bousculer les règles qui est cette méthode commando, puisque quand il le dit lui-même, plutôt du commando que de l'armée régulière. L'armée régulière observe des règles, l'armée respecte des règles, mais quand les commandos doivent agir, les commandos agissent par-delà les règles que les armées
régulière observe généralement. C'est donc cela, la méthode de Vincent Bolloré, c'est cette méthode-là qui lui a fait obtenir, ce n'est pas seulement au Togo et en Guinée-Conakry qu'il gère des terminaux pétroliers, il y en a une bonne quinzaine sur le continent africain, et partout si on y voit, si on y regarde de près, il y a toujours de petites affaires, que ce soit au Gabon, que ce soit au Cameroun, il y a toujours des soupçons qui ont été soulevés par ceux qui ont perdu ces marchés-là ou par d'autres personnalités politiques ou du monde économique qui soupçonnent Vincent Bolloré, partout où il est passé, d'avoir posé des actes répréhensibles pour l'obtention de ces marchés publics. James, mais ce n'est pas la première fois, vous venez de le dire, hein, que Vincent Bolloré a été cité dans des dossiers judiciaires sur le continent africain. Mais que lui reproche-t-on? Oui, on lui reproche généralement donc cette façon de vouloir, et d'ailleurs de passer par-dessus les autres. La méthode de commando, qu'est-ce qu'il lui reprochait d'autre? Oui, il y a aussi que l'empire africain de Vincent Bolloré, ça apparaît dans un documentaire contre lequel Vincent Bolloré a porté plainte et a exigé, en tout cas a porté plainte en diffamation. Ce documentaire montre l'empire agricole de Vincent Bolloré en Afrique. Vincent Bolloré exploite l'huile de palme, les noix de palme en Afrique. Ça, c'est un côté très peu connu de son action en Afrique. Et les enquêteurs en question sont allés dans les plantations et se sont rendus compte que les employés n'ont pas les moyens de protection nécessaires pour accomplir ces actions-là. Ils doivent transporter des régimes de palme qu'on sait très piquants parfois à main nue ou avec des gants totalement déchiquetés. Ils ont du travail, ils travaillent des heures, pendant des heures indues tous les jours. Leurs salaires sont des salaires de misère. Cela a été mis en évidence dans ce documentaire. Vincent Bolloré avait refusé à l'époque de répondre aux questions de ces journalistes. Il a même porté plainte contre ces journalistes en diffamation. L'affaire n'a pas encore été tranchée. Et voilà autant de choses qu'on peut reprocher à Vincent Bolloré en Afrique. Oui, James, mais le passage en force, sinon la méthode commando appliquée au dossier de la boucle ferroviaire au Bénin, peut-il faire l'objet, pensez-vous, d'une plainte similaire? Je pense que oui, mais le dossier a déjà été vidé au Bénin. La justice béninoise a vraiment débouté Vincent Bolloré et il ne s'y attendait probablement pas à débouter Vincent Bolloré de ses prétentions sur le corridor ferroviaire Bénin-Niger. Il faut voir par ailleurs que le gouvernement béninois a désormais décidé qu'en dépit du fait que Bolloré a été débouté par la justice, il y a un choix nouveau qui a été fait par l'État, c'est celui des Chinois pour conduire cette politique de construction et de réhabilitation du chemin de fer Cotonou, Parakou, Dosso, Niamey. Mais sinon, Vincent Bolloré, dans cette affaire-là, avait vraiment mis en œuvre la méthode commando. Le président Boniaï était proche de la fin de son mandat. Il rêvait ouvertement, tout le monde le sait, soit de se faire prolonger ou de voir quelqu'un qui lui est proche lui succéder. La proximité qu'il y a eu avec Vincent Bolloré à partir de 2013 est quand même assez suspecte, où il a décidé à cette époque-là donc de desservir le groupe Petroline de l'opérateur économique Samuel Dossou-Ahoré de son adjudication dans le dossier du corridor ferroviaire pour l'attribuer sans aucune autre forme de procès à Vincent Bolloré. C'est là encore la méthode commando. Cette méthode commando avait fonctionné pour un temps, mais la justice béninoise a fini par dire le droit et a débouté donc Vincent Bolloré et l'État béninois qui, à cette époque-là, voulait absolument que ce soit Vincent Bolloré, en dépit du fait que, encore une fois, Vincent Bolloré proposait des investissements de bas de gamme. C'est le président Patrice Talon lui-même qui a employé ce terme-là. Et effectivement, c'était des rails de réemploi qui avaient été déjà déboulonnés en France, qu'il voulait amener en Afrique pour ces Africains-là. L'attitude de Vincent Bolloré frile parfois un peu le mépris envers ces Africains, un peu de néocolonialisme, et c'est tout cela qui lui est reproché. Le Bénin n'a pas voulu, en tout cas le groupe pétrolier n'a pas voulu porter plainte en France contre les méthodes de Vincent Bolloré, mais cette fois-ci, ce sont des groupes français qui ont perdu face à Vincent Bolloré, que ce soit en France, au Togo ou en Guinée, et c'est cela qui les a menés à saisir la justice de leur pays.
James, à l'image des chaînes internationales qui le présentent comme le multimilliardaire, Vincent Bolloré, vous le savez, est riche. Oui. Pas seulement riche, très puissant. Ça aussi, que peut-on attendre d'un procès face à un riche et puissant, un multimilliardaire? Pour le moment, on n'est pas encore à l'étape du procès. On est simplement à une garde à vue, l'enquête Pensez-vous qu'il risque la prison? Rien n'est exclu. Rien n'est exclu. On attendra de savoir ce que la justice lui relève, ce qui est certain. Sera-t-il le simple fait que Vincent d'enfermer un multimilliardaire de la trempe de Bolloré? Je vous en prie, ça ce n'est rien. La justice européenne ne fonctionne pas comme la justice africaine qui peut être aux ordres. Il faut aussi noter qu'il semblerait, oui, il y a des lobbies qui soutiendront forcément Vincent Bolloré. Il semblerait aussi que le gouvernement français ne se mêle pas de cette affaire-là de trop près. Et cela est peut-être suffisant pour espérer une suite judiciaire qui le conduise là où il doit être si les faits qui lui sont reprochés sont avérés. James William Baguidi, oui, merci pour l'exercice de concision. Un exercice difficile, il faut le dire, quand vous ne réduisez pas les temps qu'il faut pour mais l'exercice réussi, oui, brillamment réussi. Mais pas facile.